tout de suite les infos. Messieurs, dames, merci d'être à l'écoute des programmes de la radio Garkoua. Nous sommes le lundi 24 mars 2025. C'est l'heure de votre journal parlé en français dans une présentation de Sarah Issoufou. Au sommaire de ce journal, nous sommes à l'approche de la fête de Ramadan. Sur les différents marchés de la ville, l'ambiance commence. Vous aurez les prix de la volaille et des bœufs dans ce journal. C'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, une maladie contagieuse qui sévit encore dans notre société, même si sa prise en charge est gratuite. Alkama Touma Mombachir nous en parlera. Soudan, l'armée continue son avancée dans Khartoum face aux paramilitaires. Messieurs, dames, bonjour. Lundi, c'est le jour du marché de la ville de Maradi. Les prix de la volaille sont abordables. Moustapha Menassara a fait un tour et il nous parle des prix avec Malam Bahari. Oui, il y a de la volaille et toutes les espèces sont disponibles à un prix abordable. Les pintades, on peut en avoir de 3 750 à 4 000 francs. Les poules de 2 500 à 3 000 francs. Et cette volaille nous vient de Katsina, du Nigeria et aussi de Gidarumji, Agé, Gazawa et autres départements de la région. ana kawo su daga Katsina ƙauyukan Katsina zuwa nan ne ta Najeriya sai nan ne gidan Riji Age Gazawa Dan Daɗi Madawa da dai ƙauyukan da Maraɗi da ana tahowa da su fi sabilillahi kaman kajinmu nan ne Je peux vous rassurer que nous avons de la bonne volaille car notre volaille ne souffre pas de maladie actuellement. Il n'y a pas une épidémie qui sévit dans la région. Au niveau du marché de bétail, l'ambiance commence aussi. Les gros ruminants, notamment les bœufs, sont les plus prisés. Youssouf Lawali est grossiste du bétail. Tabbas insha Allah shanu kwanakan baya dai muna ganin kamar sun dan yanke amma tabarakallah yanzu da ikon wanda ya halarci mu Allah ya yarda shanu sai Oui, maintenant les gens ont commencé à sortir leurs bœufs qu'ils ont engraissés. Ça commence vraiment à sortir du moment où là, il y a beaucoup de bœufs ici sur le marché. Vous allez avoir pour toutes les bourses. Shanu kawai namu ne nan cikin Maradi dan nan karkara duka nan ne ba da wata kasa ake kaso ko wani gari ba mu zuwa mu so saboda gaskiya sun wadata iyayen da ba a zato. Yaya ƙoshin su haka? Alhamdulillah ƙoshi da kyau tun da ka gani wannan shekarar bana akwai abincin dabbobi akwai na mutane. Ce sont des bœufs qui sont en un bon point car cette année il y a eu beaucoup de pâturage, il n'y a pas un problème de l'élevage vraiment. Yanzu misali karaman karhi dai daga bakin 300 ne 350 400 450 har 500. Vous pouvez avoir de 300 400 jusqu'à 450 000 francs CFA pour un bœuf. La tuberculose reste une maladie redoutée qui touche des millions de personnes dans le monde, y compris au Niger. À Maradi, une région où les conditions sanitaires peuvent parfois être difficiles, la tuberculose reste un défi de santé publique majeur. Elle continue à persister jusque-là, même si les traitements sont disponibles et des défis persistent sur la prise en charge de cette maladie. Alkama Touma Mombachir avec le reportage. La tuberculose est une maladie infectieuse qui touche principalement les poumons, bien qu'elle puisse aussi affecter d'autres parties du corps. Hayo Amadou, coordinateur régional de lutte contre la tuberculose, nous explique les signes cliniques de cette maladie. C'est une maladie, il faut le rappeler, qui a des signes comme la toux, surtout, et comme la fièvre, et l'amaigrissement, le manque d'appétit. Les crachats peuvent être sanguinolents. La nuit, le plus souvent, il fait une température. La nuit, c'est ce qu'on appelle la fièvre vespérale. Et ça maigrit, c'est comme ça que on peut passer à la tuberculose.
qu'une personne malade peut contaminer une autre personne à travers la toux quand il émet l'air là qui sort de la bouche et donc ou bien du nez, donc ça contient les germes. Il suffit que l'autre personne qui n'a pas la maladie, dès qu'il inhale les germes là, ça va se développer dans son organisme et au niveau des poumons. Et c'est en ce temps-là qu'il peut développer la maladie. Le traitement de la tuberculose est basé sur une combinaison de médicaments antibiotiques spécifiques pris pendant plusieurs mois. Sa durée et la nécessité de prendre les médicaments de manière régulière peuvent décourager certains patients. Telles sont entre autres les exigences de la prise en charge de la tuberculose, des exigences que les patients ne respectent pas selon Hayo Amadou, coordinateur régional de lutte contre la tuberculose. L'ampleur de la maladie, c'est ça qui montre son danger, c'est ça qui montre qu'elle est là avec nous dans la population. La région des maladies, en 2023, nous avons enregistré 2119 cas de personnes qui sont malades de tuberculose à travers la région. Il y a même beaucoup de décès. Environ dans les 7% des malades. Et les décès là, nous on peut les lier surtout au retard. Les gens ne viennent pas au centre de santé très tôt. C'est quand ils sont gravement malades qu'ils arrivent. Et quand ils viennent à cet état-là, nous ne pouvons pas facilement prendre très bien en charge les malades. Les gens viennent à retard. Et il y a beaucoup d'autres qui ne viennent pas. Parce que nous avons des cibles. On fait un calcul par rapport à la population. On doit s'attendre à maladie à 3898 cas de tuberculose. Donc on a eu que le 2000. Ça reste les restes, 1000 et quelques qui sont dans la nature. C'est très dangereux et continue à contaminer les autres qui ne sont pas malades. La tuberculose est bien une maladie dont la prise en charge est gratuite. L'appel est ainsi lancé pour éradiquer cette maladie. Les molécules sont là. Que ce soit les examens des laboratoires, que ce soit les médicaments, on ne paye rien. Quand il vient au centre de santé, il suffit de se présenter, il aura tous les soins qu'il faut, si c'est la tuberculose. Donc vraiment, les produits sont là gratuitement. Donc il suffit seulement de venir au centre de santé pour se faire soigner. La tuberculose reste un défi majeur en matière de santé publique. Grâce aux efforts des autorités sanitaires, des associations locales et des communautés, des progrès sont réalisés chaque jour. La sensibilisation des traitements accessibles et la lutte contre la stigmatisation sont des éléments pour éradiquer cette maladie dans la région. Au lendemain de la reprise du palais présidentiel de Khartoum, l'armée a poursuivi ses progrès dans la capitale. Plusieurs autres bâtiments symboliques sont tombés entre les mains des troupes du général Al-Burhan, dont la Banque centrale et le Musée national. Mustafa Mainassara avec les détails. Sarah, les succès symboliques s'enchaînent pour le général Al-Burhan dans la capitale, dévastée par 2 années d'un conflit civil si brutal qu'on ne peut en estimer précisément les pertes humaines. Le porte-parole de l'armée nationale du Soudan, le général Nabil Abdallah, a annoncé dans un communiqué des progrès ayant mené durant la nuit à la reprise de plusieurs bâtiments de Khartoum dans la Banque du Soudan, le siège des services de renseignement et le Musée national. Il a également indiqué que l'armée avait éliminé des centaines de membres de la milice qui ont tenté de fuir, une affirmation impossible à vérifier. Ces prises font suite à celles du palais présidentiel officialisé la veille et accompagnées comme à chaque fois de vidéos triomphantes diffusées sur les réseaux sociaux. Ces dernières semaines, l'armée nationale soudanaise a pris un ascendant très clair dans la capitale, mais plusieurs quartiers restent entre les mains des FSR et de son rival, le général Hamidit. Dans le même temps, les combats se poursuivent également à Darfour. Ce matin, selon les acteurs de la société civile, au moins 45 civils ont été tués lors d'une attaque des paramilitaires contre la ville d'Al-Malha au nord Darfour. Les paramilitaires avaient affirmé quant à eux avoir encerclé et pris cette ville, faisant plus de 380 morts ennemis. La vaste région du Darfour est presque entièrement sous le contrôle des FSR qui ont cependant pas réussi à s'emparer d'El-Fasher. C'est juste pour dire que jusqu'à présent la situation est vraiment critique au Soudan. Fin de ce journal. À la réalisation Mustafa Mainassara, présentation Sarah Issoufou. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.